Salut candidats et candidates, c'est encore avec un immense plaisir d'être parmi vous pour discuter d'un sujet concernant la physique, plus précisément les circuits électriques qu'on appelle le dipôle RL. Le dipôle RL. Euh, Tout d'abord, avant de commencer, je vous exhorte à vous abonner, de liker la vidéo, de partager. Donc RL, c'est le R, c'est pour une résistance. Le L, c'est pour la bobine. Quand on parle d'industance, on parle de la bobine. On parle de la bobine. Donc c'est au niveau de la bobine. Donc sans plus tarder, on va aller. Donc je suis en train de jouer de la musique. J'espère bien que ça vous intéresse. Donc si vous êtes trop stressé ou bien vous réfléchissez trop, allez jouer un peu de la musique. Ça va passer. Donc on y va. Ça c'est juste voilà les exercices qui se présentent à l'écran. Donc on branche en circuit un générateur continu de force électromotrice E de résistance R'. Donc ça veut dire que le générateur a une résistance interne R', une bobine de résistance L et d'industance L, ainsi qu'un interrupteur. Donc on dit de faire un schéma du montage. 2A. D'établir la relation qui lie I, D de I par rapport au temps aux grandeurs caractérisant le circuit. On posera grand R égale à petit r plus R petit r prime. B en déduire la relation donnant I0, l'intensité du courant en régime permanent et la valeur de la dérivée de I par rapport au temps à l'instant t égale à 0. Donc 3. Rappeler l'expression de la constante de temps du circuit et donner sa signification physique. 4. On relie I de t dans le circuit c'est le schéma 101. Déterminer à partir du graphique A la valeur de la résistance totale du circuit, sachant que E égale à 6 volts. 3. La constante du temps et la valeur de l'industance L. Donc, sans plus tarder, chers téléspectateurs, chers étudiants, chers élèves, pas étudiants, on y va avec la correction. On y va. Donc, le chemin, c'est le chemin. Ça, nous avons notre résistance avec une force électromotrice E, avec une résistance interne R', et nous avons la bobine qui est composée d'une industance et d'une résistance R'. Donc, on dit de la relation liant I par rapport à... Donc, ça veut dire que quoi? La résistance U du générateur est égale à quoi? À la résistance, la tension plutôt U du générateur égale à la tension de la bobine. Donc, U égale à U grande U égale à UL. Or, U égale à quoi? Égale à E moins RI. Lorsque la résistance interne est là, donc E égale à moins RI. Donc, or, la tension au niveau de la bobine égale à quoi? Égale à R'I moins E. Donc, or, E égale à quoi? E égale à moins L DDI par rapport au temps. Dérivé par rapport au temps. Donc, on va juste remplacer E par sa valeur. Donc, ça nous donne L, parce que le moins va venir multiplier le moins, ça donne plus. Donc, L dérivé de I par rapport au temps plus R'I. Donc, on va juste remplacer. Donc, on va juste remplacer comme E moins RI égale à ça. Donc, on va amener moins RI de l'autre côté. Lorsqu'on amène, ça devient plus. Donc, on peut mettre les I en facteur. Donc, ça va R plus R prime facteur de I. Donc, on nous a dit de poser grand R égale à R moins R plus R prime. Donc, on va juste remplacer. Donc, ça va être grand R. Donc, on peut diviser tout ça là par L. Hein. On peut diviser par L. Donc, ici, on a décidé de diviser par L sur 2. Donc, L sur R. Donc, pas de problème. Il n'y a pas de souci à se faire. Donc, pas de problème. C'est la même chose. Donc, c'est ça. Donc, L de DD égale à plus I. Mais dans la logique, ce qui est plus intéressant, hein, c'est de faire quoi? De faire DDI par rapport au temps plus
L sur I, T, R sur L, I qui est égal à E sur R. Donc c'est plus logique, c'est plus bon. Sur L, hein, ici ça va devenir L. Ça va devenir L. Si tu divises tout par L, ça va devenir L ici. Donc ici on a divisé par on a divisé juste on a divisé par R. Donc c'est pour ça on a R ici. Si on avait divisé par L, on allait avoir L ici. 2. On dit l'intensité du courant en régime permanent. Donc l'intensité en régime permanent, ça veut dire que ça là, c'est égal à 0. Donc ce qui veut dire que quoi? Le I va être I0. Donc I0 égale à E sur R. Donc c'est ça. En régime permanent, DDI sur E égale à 0. Donc ils ont dit que en régime permanent, I égale à I0. Donc c'est ce qui donne. Donc on va prendre notre I0 égale à E sur R. Donc 3. De définir la constante du temps. Donc la constante du temps était égale à quoi? L sur R. Donc au niveau de RL, c'est L sur l'induction sur la résistance. Donc la résistance est égale à R plus R prime. Donc ça est le temps au bout duquel l'intensité du courant atteint 63% de sa valeur maximale. Donc est la définition ça. Il faut retenir ça. Donc A. De déterminer graphiquement ici la valeur de la résistance totale du circuit. Donc on va retourner sur la courbe. Sur la courbe, bon, on a donné 50, on a donné 50, donc ils ont mal tracé, donc ça doit passer, donc c'est ça. Donc ça donne 50, Imax, intensité Imax égale à 50 ampères. Donc si ça donne 50 ampères, Imax égale à I0, donc en régime permanent, donc ça fait I0 et I0 égale à Imax, donc pas de souci. Donc ça donne ça, donc au final on a R égale à 0,12 ohm. Donc B, d'après la courbe, on dit de déterminer la constante des temps. La constante des temps, taux égale à 5 secondes. Donc je vais vous montrer la résolution, comment on a fait pour... Ok, on y va. On y va. Je suis pas un bon dessinateur, mais bon, j'ai un peu dessiné. Donc on y va. Donc tu vas faire on fait la projection de truc là, du régime permanent sur l'axe des ordonnées, au niveau des I. Et on fait une projection du point d'origine jusqu'au juste au sommet de notre courbe au niveau du régime transitoire. Donc on fait une projection là-bas. Donc là où ils vont se croiser, c'est là-bas on appelle le taux. Là-bas ils vont se croiser, donc c'est là-bas. Donc ça nous donne taux égal à 5 secondes. Donc c'est comme ça, il faut faire la projection pour trouver ça. Donc on y va, taux, comme on connaît la constante des temps, donc qui est égale à 5 secondes, donc on sait que taux égal à L sur R, donc L égale à quoi? Taux fois R, donc qui donne 0,6 Henri. Donc il n'y a rien de compliqué. Donc nous sommes arrivés à la fin de la vidéo, j'espère bien que vous avez aimé. Donc je laisse encore cette citation là à votre regard, donc mémorisez ça, ce n'est pas le correcteur qui donne la note. Donc on se dit à plus pour une autre vidéo. Si vous avez des questions, je suis là, mettez-les en commentaire.